Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de mon podcast Tricostérone. Je m'appelle Thibaut pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Aujourd'hui un épisode un petit peu court, mais en fait j'aurai pas le temps d'en tourner avant le mois prochain, donc tant pis, aucun projet terminé à vous présenter, mais une petite avancée et puis un petit point sur le swap. Alors, pour commencer, mon pull pistache, qui n'est toujours pas terminé, mais qui a bien avancé, qui s'approche de la fin. Donc voilà, que je vous montre. Alors c'est un modèle, un modèle sur une base du modèle de Béatrice Cordeliavor, qui propose donc un modèle de base pour un pull tricoté en rond de haut en bas et adaptable ensuite à toutes les fantaisies, hein. Elle propose simplement tout en jersey et puis à vous de rajouter les points que vous souhaitez en échantillonnant un petit peu pour savoir le nombre de mailles à augmenter ou à diminuer par rapport au jersey. Voilà, moi c'est un pull que je fais pour moi en laine Drops Népal. Alors le coloris, alors je vous ai toujours dit pistache, mais en fait le coloris sur Calidou c'est olive clair. Et moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus pistache. Alors là, on le voit pas trop, c'est un vert qui est quand même bien jaune. Ouais, olive claire, je sais pas. Ouais, ça ressemble un petit peu à une olive verte, quoi. Et à de la pistache en même temps. Les côtes sont faites toujours en drops Népal et en coloris. Alors là, c'est brun foncé, je crois. C'est du chocolat. Je vais vous montrer la couleur. C'est couleur 612 de chez Drops. Voilà, voilà. Donc, petite particularité que j'ai faite sur les côtés, j'ai fait une petite torsade, histoire de marquer un petit peu, faire une pause couture, mais bon, un petit peu. Et sur la manche, en bas de la manche, j'ai fait trois petites torsades. Allez, qu'on les voit. Hop, on va y arriver, hein. Trois petites torsades 1-1, enfin une quoi, une maille, une maille. Et j'ai repris ensuite les côtes dans une couleur différente, parce que je pensais ne pas avoir assez de laine. Et en fait, finalement, j'en aurais assez, mais c'est pas grave, ça lui donne une petite fantaisie en plus. J'ai fait pour les rabats un rabattage tubulaire, aussi bien pour la manche que pour les côtes en bas. Donc un rabattage qui est très élastique, vous pouvez le voir. Donc je me suis j'ai regardé le tuto de Mélina Le Tipanda en rabat tubulaire de 2 pour le faire. Vraiment très simple à faire, long mais très simple à faire. Il faut juste être un petit peu attentif parce que moi je ne l'ai pas été à chaque fois dans les deux et je me retrouvais pas avec le bon nombre de mailles. Bon, ça tient, ça reste élastique et le résultat. Alors c'est vrai que sur du marron foncé, on va pas voir tellement de résultats, mais c'est un résultat qui est très propre. Donc je suis bien content de l'avoir fait. Que dire de plus? Je me suis fait avoir au niveau du changement de couleur sur les côtes. Enfin, je me suis fait avoir. Finalement, pas tant que ça, puisque je trouve que ça fait un petit effet plutôt sympathique. Mais voilà, j'ai changé la couleur. Au lieu de changer la couleur avant de commencer les côtes, je l'ai changé puis au moment où je commençais les côtes. Donc fatalement, pour les jerseys en vert, enfin, pour tout ce qui est côte, enfin les mailles en vert des côtes, on a un petit trait, enfin, vous voyez quoi, on a la couleur la couleur marron qui commence avant et puis le reste de vert qui reste un petit peu après pendant un rang, quoi. Bon, ça fait un petit motif. Je sais pas si on le voit. On arrivera bien à le voir là, comme ça on le voit. C'est
finalement, c'est pas si mal que ça, je trouve. Je suis désolé, hein, les couleurs du coup saturent quand j'approche le pull, mais bon. Il fait un temps pourtant pas dégueulasse dehors, mais bon, c'est pas encore très très clair, quoi. Alors il me reste du coup une manche à terminer, je l'ai entamée hier soir. Le souci avec ces pulls pas vers le haut avec une aisance, c'est le... En fait, quand on reprend des mailles pour l'aisance, là, ça a merdé un petit peu. Tac, tac, tac. On voit des trous. Bon, je comblerai un petit peu avec le fil, hein. C'est sous la manche, ça se voit pas trop, mais c'est vrai que c'est dommage. Enfin, j'y arrive pas spécialement à bien faire la chose. Sinon, que dire d'autre? Un petit souci au niveau des aisselles. C'est-à-dire que... Alors j'en ai fait part à Béatrice, mais apparemment je suis le seul à l'avoir. Alors je ne sais pas... Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que ça va disparaître au blocage? J'espère. Enfin, c'est pas hyper gênant. C'est que ça fait, comme je disais à Béatrice, une petite patte de chameau à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour les augmentations du raglan, tant qu'on fait des augmentations, ça va. Et puis du moment qu'on arrête, mais qu'on continue quand même l'emmanchure, ben, du coup ça s'écarte plus comme les autres, et ben, tac, ça nous fait une petite patte de chameau, vous voyez. Voilà. Bon, pour un pull en alpaga, finalement, c'est une tête d'alpaga. C'est pas plus drôle que ça d'ailleurs. Enfin bon. Ça va, ça reste acceptable. Et puis au blocage, j'imagine que ça va disparaître. Après, au niveau de la longueur, je pense que j'aurais pu faire 2-3 cm de plus. C'est un petit peu juste. Bon, on va dire que la Népal, elle peut s'étendre quand même pas mal au niveau du blocage. Donc, je compte là-dessus. Et puis, je compte aussi sur le fait que je vais peut-être encore maigrir un petit peu. Voilà, donc ce pull, ben, j'aimerais bien le terminer allez, dans 15 jours. Je me laisse 15 jours pour le terminer maximum. La manche, ça va très vite. Je le fais donc en Magic Loop. En Magic Loop, mais en trois parties. Pour éviter les démarcations, ça va assez vite. Surtout que la Népal, elle glisse très bien, même sur des aiguilles en bambou. Franchement, la manche, je devrais pouvoir la terminer les mercredis. Dimanche prochain, pas celui-là, mais l'autre. Et puis il me restera juste le col à faire. Je vais reprendre les mailles et puis faire quelques rangs de côte, mais pas grand chose, ce qui manque finalement pas grand chose pour le col. J'hésite à faire une high cord, mais j'ai peur que ce soit pas terrible comme résultat. Et puis bon, vu qu'on a des côtes dessous et pour les manches, ça serait pas hyper cohérent. Donc voilà. Ah oui, alors, ce pull je le tricote en aiguille 5. Et comme vous le voyez, j'ai des aiguilles en bambou achetées sur Amazon, 3 € les 10 ou 18 aiguilles, je ne sais plus. Truc vraiment bas de gamme. Ça fait quasiment un an que je les ai. Et au bout d'un moment, arrive à ce qui devait arriver. Le câble au niveau du raccord, c'était fendu. Donc ça accrochait et puis ça allait se défaire. Je me suis dit que c'était peut-être temps de m'acheter des aiguilles un petit peu mieux. Alors je voulais pas y mettre trop cher et puis j'ai réfléchi, est-ce que ça vaut le coup de mettre 50-60 € dans un kit avec encore beaucoup de tailles d'aiguilles alors que j'utilise principalement du 5, du 4, du 4,5, voire du 5,5. Et j'ai trouvé sur Amazon ce qu'ils appellent le Starter Kit Knit Pro, qui propose en fait simplement 3 tailles d'aiguilles avec 3 câbles différents et puis les petits mailles, les petits embouts plats pour pouvoir arrêter les mailles, quoi. Enfin les petits bouchons, quoi, finalement. Je crois que j'ai payé ça 18 ou 21 €.
Bon, ça valait le coup à ce moment-là. J'ai pris évidemment les symphonies en bois de rose. Le métal, j'ai essayé, j'arrive pas enfin, j'aime pas trop tricoter avec le métal, ça glisse trop. Donc j'ai préféré rester avec le bois. Alors c'est vrai que ça change, on peut pas dire que ça change la vie non plus, mais au niveau du câble c'est autre chose, c'est un câble qui est beaucoup plus souple quand même que celui-là. Là c'est des fils pour les aiguilles en bambou c'est des fils de Scooby-Doo quoi, hein, tout simplement, tandis que là c'est des câbles quand même plus souples, qui se déforment moins, qui se tordent, qui ne se plient pas, enfin, puis bon, ça glisse mieux quand même sur ces aiguilles. Puis elles sont jolies, il faut dire ce qui est. Ça fait toujours plaisir d'avoir du beau matériel. Alors bien sûr, c'est pas des Yaya ou autres. Ça reste des aiguilles finalement d'entrée de gamme. Mais bon, j'en suis vraiment content. Autre projet en cours. Je vous montre ça tout de suite. C'est mon pull Keystone de Garn Studio, donc de Drops en fait. Un pull, pareil pour moi, qui se tricote de bas en haut. Par contre, cette fois-ci, je voulais essayer cette construction et que je tricote en laine, art de laine. Une laine qui vient d'Ardèche, les échos que je vous ai montrés. Donc la couleur ne ressort pas du tout, c'est un grenade. Comment je pourrais faire pour... Là, ça ressort mieux, c'est à peu près cette couleur-là. C'est une couleur un peu chinée parce que le fil est éteint, enfin le fil est teint, mais c'est un fil pas vraiment uni, donc au départ c'est une base qui est écrue et en même temps noire, donc on a une base bien chinée. Donc là j'ai fait la moitié du bas, j'en suis à peu près à 21-22 cm, j'ai terminé mon premier écheveau. Donc construction bas vers le haut, donc on tricote le bas, enfin le corps jusqu'aux aisselles, et puis ensuite on tricote les manches, on raccorde et on continue le haut, un empiècement raglan. Je me suis dit que si je continuais ça et qu'ensuite j'avais 2 manches à tricoter, ça allait être pas hyper sympa. Donc j'ai terminé mon premier écheveau et j'ai fait ma première manche. Voilà, la première manche qui est faite. Donc voilà, plutôt pas mal. J'ai fait un montage élastique aussi. Montage élastique de Mélina le petit panda. Voilà, ça avance pas mal. Alors j'ai un échantillon de 20 par 28. Je le fais en taille M. En aiguille 4,5. Alors vous pouvez vous rendre compte que je tricote quand même assez serré parce que pour faire du 4,5 en 20-28 en échantillon, ça reste pas mal serré. Donc là pour cette manche j'ai utilisé, je sais pas si je même pas tout à fait 2/3 d'un écheveau. Donc je m'étais pris 5 écheveaux pour faire le pull, je pense que ça va être largement suffisant. Donc voilà, je disais Béatrice, s'il me reste de la laine art de laine, normalement il m'en restera, je te l'enverrai pour que tu essayes, parce que vraiment c'est un coup de cœur pour cette laine qui est très sèche mais en même temps très très douce. Voilà, au niveau des encours, j'ai fait un achat, à part ma pelote marron, enfin un chocolat, pour terminer mon pull pistache. J'ai fait un achat, je suis passé à Nose l'autre jour en rentrant du boulot, je sais pas pourquoi ça m'a pris, et j'ai trouvé des pelotes. Alors c'est, je sais pas si, de la marque Performance, c'est de la laine à chaussettes. Les couleurs ressortent assez bien comme ça. C'est un petit peu plus dans les orangés quand même. Là, vous voyez des couleurs qui sont très démarquées alors qu'en réalité beaucoup moins quoi. Je sais pas comment. Non, ça, je pense que ça ressortira pas.
Une laine à chaussettes très fine fatalement, une laine bulgare qui est composée c'est une composition classique, hein, 75% de laine superwash et 25% de polyamide, donc de nylon. Je sais pas, j'ai trouvé les 5 pelotes de 100 grammes pour 5,99 € à Noz, donc je me dis pourquoi pas tenter. Et en fait, j'ai essayé de faire un échantillon. Je sais pas, ça me convient pas du tout. C'est trop fin. C'est beaucoup trop fin. Et je crois que je pourrais pas tricoter avec. Ça va m'énerver. C'est une laine qui glisse en plus beaucoup sur les aiguilles. Et je sais pas. Je crois que j'en ferai rien. Donc si quelqu'un est intéressé, il n'y a pas de souci, je peux envoyer une pelote, j'en ai 5, donc si plusieurs personnes sont intéressées, ou faire un échange avec une autre pelote, si quelqu'un a une couleur une pelote de Népal à la place, je suis toujours preneur, ou une autre même pelote avec de la laine dedans, pourquoi pas une laine que je connaîtrais pas, pourquoi pas découvrir, il n'y a aucun souci. Voilà, donc pour tout ce qui est laine. Sinon, parlons un petit peu du swap, puisque les inscriptions prennent fin aujourd'hui. J'ai déjà commencé à envoyer les noms des partenaires de swap, donc à qui vous devez envoyer, enfin pour ceux qui sont inscrits, à qui vous devez envoyer les colis. Donc je rappelle le principe, c'était un swap laine de pays, donc le principe c'est de s'intéresser un petit peu à ces laines qu'on a en France, ou même ailleurs, hein, Belgique, Suisse, et allez, on est allé jusqu'au Danemark, parce que la Osgard, on peut la considérer comme une laine de pays, qui sont pas très très chères, et qui ont souvent un caractère un peu rustique, et qui ne sont pas forcément teintes à la main, et parfois pas teintes du tout, et qu'on a tendance à oublier au profit de ces laines comme ça en mérinos. Je sais pas comment on prononce d'ailleurs, mérinos ou mérino. Je crois que je me suis fait un petit peu trop avoir par la pub pour les matelas dans les années 80. Et donc oui, c'était un petit peu de mettre un petit peu à l'honneur ces laines qu'on oublie un petit peu trop souvent au profit de laines un petit peu plus luxueuses, plus travaillées peut-être. Et pourtant sont des laines comme la laine Ardelaine que j'utilise pour mon pull, qui sont vraiment très douces finalement, sèches mais douces, qui ne grattent absolument pas. Donc voilà, donc dans les colis qu'on enverra, il y aura donc de la laine de pays. Donc comme je vous dis, comme elle est un petit peu rustique, c'est sûr que ça va pas être des laines pour un châle, et comme elle est pas trop chère en plus, on va pouvoir mettre 3 ou 4 écheveaux de laine, ou l'équivalent en pelote, pour un colis qui fera entre 30 et 35 € hors frais de port. Non, on ne compte pas les frais de port dedans. Donc de la laine, comme c'est soit laine de pays, une confiserie, ou une denrée alimentaire salée ou sucrée, qui vient de votre région, alors de la région où vous habitez ou de la région d'où vous êtes originaire. Alors j'ai demandé à chacun ce qu'il ne supportait pas au niveau alimentaire, pour éviter un petit peu les déceptions. Donc voilà, j'ai donné tous les renseignements à chaque participant. Donc une petite confiserie, pas besoin d'avoir 1 kg de biscuits ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment une petite quantité pour faire découvrir. Et puis une petite, je dis une petite connerie à côté,
Je sais pas, ça peut être des marqueurs un petit peu sympas, un petit carnet, des sachets de thé, des boutons, des choses qui ont un petit peu à voir avec l'univers du tricot. Alors les sachets de thé, est-ce que ça a à voir avec l'univers du tricot? Oui et non, parce que je sais pas pourquoi. En général, les tricoteurs boivent du thé. Bon. Moi, vous me voyez jamais boire du thé en même temps que je fais un podcast parce que je trouve pas ça forcément très agréable de voir quelqu'un boire. En même temps, je peux comprendre, ça fait un petit peu cette ambiance. Je suis avec vous, je suis en train de prendre le thé avec vous. Moi, ça me gêne. Ça me gêne pas quand je vois les autres le faire, mais moi, je pourrais pas le faire devant vous. Euh, voilà. Une petite aparté un petit peu inutile, mais enfin, c'est pas grave. Donc une petite connerie, bouton, marqueur, carnet ou n'importe quoi, ou un petit truc que vous ayez tricoté à côté, je sais pas, enfin voilà, ou même une autre petite pelote à côté, je sais pas, n'importe quoi qui marque le coup, quoi. Et puis j'insiste pour un petit mot, alors pas forcément une carte extraordinaire, même pas forcément une carte, ça peut être un petit mot sur un papier, quoi, simplement, qui explique pourquoi vous avez choisi ces produits. Alors, ça va surtout concerner le produit alimentaire, raconter un petit peu l'histoire de ce que vous envoyez, pourquoi vous avez choisi ça, même pour la petite connerie à côté, pourquoi vous avez choisi ça, où vous l'avez acheté, si ça vous rappelle un souvenir. Et puis pareil pour la laine, pourquoi vous avez choisi cette couleur. Je sais pas moi, ça peut être parce que vous avez regardé sur la page Ravelry pardon, de votre partenaire et que vous avez vu qu'elle connaissait pas cette laine, qu'elle aimait bien ces couleurs, ou au contraire qu'elle avait jamais tricoté ça, que c'était l'occasion d'essayer, je sais pas, peut-être que cette couleur vous rappelle votre grand-mère, ou enfin n'importe quoi, quelque chose qui explique un petit peu enfin, vos choix. Je trouve que c'est important, ça personnalise un petit peu la chose, et puis ça vous permet de vous faire connaître aussi auprès de votre partenaire, qui, je le rappelle, vous ne devez pas l'avertir avant que c'est vous qui allez lui envoyer le colis, hein. Voilà, voilà. Donc les inscriptions s'arrêtent aujourd'hui. Donc ce soir, je terminerai d'envoyer à tout le monde les partenaires, les adresses des partenaires. Et puis, il faut que votre colis soit envoyé avant le 1er mars. Si je vous ai envoyé un nom de partenaire et que finalement vous n'êtes plus intéressé, je vous demanderai de vite me recontacter parce que ce serait pas hyper cool qu'une personne envoie un colis à une autre et puis qu'elle, elle reçoive rien en retour. Donc voilà, si vous n'êtes plus intéressé, faites-le moi vite savoir, quoi, hein, que je puisse réorganiser un petit peu les choses avant que les gens achètent déjà les laines en fonction et les gourmandises en fonction d'un partenaire finalement qu'ils n'auraient plus pour qu'on puisse réorganiser le choix des partenaires. Voilà, écoutez, sur ce, je vous dis au revoir. Un podcast qui aura été très court. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Là, j'aurai terminé mon pull pistache et je pense bien avancer mon autre pull, mon pull Keystone. Donc n'hésitez pas à me dire pour la laine performance, la laine à chaussettes, si vous êtes intéressé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vous invite toujours à à aller voir le podcast de Cordelia Vore, Béatrice, et lui proposer peut-être de faire des tests pour d'autres modèles. Elle propose un gilet et aussi un pull de bas en haut. Donc je pense qu'elle est toujours à la recherche de testeuses. Si Béatrice, si jamais c'est pas le cas, dis-le, j'arrêterai de faire ta pub. Quoi d'autre? Moi, de mon côté, je lui ai demandé de me faire le patron pour un pull en laine, en filature du parc, hein, la laine Bordeaux que j'ai acheté pour ma cousine.
Donc dès que j'ai terminé le pull pistache, je le tricoterai en parallèle de mon pull Keystone. Puis je vous montrerai ça le mois prochain à l'avancée, de ce que ce sera. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à très bientôt.